Alors, bienvenue à tous pour la conférence de presse d'avant-course du Grand Prix d'Amérique du centenaire. À mes côtés, Jean-Pierre Barjon, donc président du Trot. C'est votre premier Grand Prix d'Amérique en tant que président du Trot et je vais vous laisser dire quelques mots, bien sûr, aux journalistes qui sont avec nous. Bien, merci. Écoutez, c'est vraiment un mot d'accueil pour vous saluer et puis pour vous dire que c'est un grand moment pour moi, pour mon premier prix d'Amérique en tant que président. J'en ai vécu un, j'allais dire beaucoup plus important, en tout cas beaucoup plus émouvant, qui était celui que j'ai gagné en 2009 avec Molducarta. Mais bon, la pression monte sur l'événement. Moi, je suis impatient d'écouter tous nos champions. Je suis leur premier aficionado, donc je vais vous recéder la parole parce que maintenant, c'est à eux de commencer à nous faire vibrer. Exactement, voilà. Merci Jean-Pierre Barjon. On peut applaudir Jean-Pierre Barjon donc, pour ces mots. Je présente bien sûr notre ami Mi qui sera là pour la traduction. And I said, Laurent just welcome you all to the press conference before the big race. And he introduced Jean-Pierre Barjon, who is the new president of Le Trot. And he's very happy to do his first Prix d'Amérique. He said, of course, it was very nice to win it with Molducarta in 2009, but he feels the pressure and he's really happy to hear what you're going to say. Alors avec nous, vous les voyez, ils ont pris place. René Abichère donc pour Usa Josselin, Sébastien Garato pour Billy de Montfort, Bold Eagle, FaceTime Bourbon et Valco Ginila, Jean-Michel Bazir pour Bélina Josselin, Looking Superbe et Davidson Dupont. Et puis Junior Delpa pour Baya Keno. Voilà, déjà pour nous mettre dans l'ambiance, moi je propose qu'on les applaudisse tous. Et comme le disait Jean-Pierre Barjon à l'instant même, ils vont faire le spectacle quoi qu'il arrive. Alors, they're going to do the show this time, this year again. Dans la manière de procéder, je vais vous demander, quand vous avez vos questions à poser, bien sûr, de vous présenter, de présenter le média que vous représentez, puis ensuite de poser votre question. Mi, je vous laisse traduire peut-être. If you have a question, just present yourselves, tell which media you're working for, and ask the question. Voilà. Alors peut-être pour commencer, je vais poser une ou deux questions et puis je compte sur vous ensuite pour enchaîner vos questions. Moi, j'ai une première question pour Jean-Michel qui est en train de faire un petit effet avec son micro. Jean-Michel, est-ce que cette semaine, on a entendu dire qu'il y avait une hésitation, que vous auriez pu driver Davidson Dupont? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est vrai, finalement, pourquoi vous êtes resté sur Bélina Josselin? The first question is to Jean-Michel Bazir. There was some rumors that he was maybe driving Davidson Dupont. Is it right or no? Non, j'avais juste annoncé dans la presse au micro d'Equidia que je prendrais la décision le jeudi matin parce que ma jument elle est parfaite mais des fois elle peut manquer de souplesse. Donc elle a travaillé dur le mercredi matin, le jeudi matin elle a décrassé, tout allait bien, donc moi j'ai aucun problème à driver ma jument qui je pense est aussi bien que l'année dernière et j'ai aucun problème à laisser à les rênes de Davidson à Franck qui connaît son cheval par cœur, qui connaît la piste par corps. No, he's just said to Equidia that he was making the decision on Thursday, and Bélina wasn't really soft, but now it's no problem, and he's very happy to give the reins to Franck to Davidson Dupont. Alors une question peut-être pour Sébastien Garato, pour ouvrir la marque aussi. Alors, vous avez 4 partants dans la course, Sébastien. Et cette semaine, il y a une petite polémique. Certains ont dit, mais pourquoi il court Valco Ginila? Pourquoi Valco Ginila fait sa rentrée dans le Grand Prix d'Amérique? C'est pas normal. Quelle est votre réaction? Le cheval devait courir le Prix de Bretagne et puis le propriétaire, M. Chaumont, a voulu soigner son cheval, donc on l'a amené au veto pour faire un examen complet. Et en fait, ils ont détecté une petite boiterie d'un genou. Donc on a fait des soins. C'est un cheval qui arrive à 11 ans. Et avant ça, il avait très bien travaillé. Donc on a fait les soins, on était positif à la question du vétérinaire. Et donc on est obligé de faire sa rentrée dans le Prix d'Amérique. The question was why he's racing Valco Ginila in the Grand Prix d'Amérique, because the rumor she hasn't done any races for a long time. And he said there was a problem with the horse, but they had it to the veterinarian and they do the things they had to do, and now it's ready to run Prix d'Amérique. Alors,
je me tourne vers vous pour des questions, bien sûr. Ne tardez pas parce qu'on a un temps Any limité. questions? My name is Jörn Finger from the German trotting magazine Trab Inside. I would like to ask Jean-Michel Bazir if there's any stall order, because in Germany a lot of people think that if he's in front with Bellina Josselin, he would not pass, allowed to pass another horse from his stable. Is it correct or is it not correct? Il y a des rumeurs en Allemagne que si vous vous mettez en tête avec Bellina, vous savez pas, il y a personne de votre écurie qui a le droit de vous dépasser. Ce sont seulement des rumeurs, je pense. Mais- Rumor is rumors. Non, non. Non, non, non. Vous avez le droit de dire fake news. Hein. Voilà. Fake news. Fake news. Fake news. Alors, question. Prenez le micro, voilà, je viens vers vous. Allez, hop, derrière. 1, 2, on m'entend? Ouais. Kevin Ayoub pour le journal Le Parisien. J'ai une question pour Sébastien Garato et plus particulièrement pour Billy de Montfort. Toi, qui jusque-là n'était pas forcément une des favorites pour les numériques précédents. Qu'est-ce qui a changé chez elle? Est-ce que c'est vraiment elle qui a évolué ou est-ce que c'est l'opposition qui est peut-être un peu moins forte? Je pense qu'elle a évolué. Après, on a fait tout à l'envers parce qu'on avait dit tiens, le meeting d'hiver, on va le faire dans le Tour européen. Et en plus, on a été à Montegiorgio juste avant le meeting, une course à 2 batteries. On a fait les kilomètres et tout ça. Donc, on a tout fait pour que la jument soit pas bien cet hiver. Et après, on devait faire l'hiver simplement pour l'entretenir, pour qu'elle soit bien au printemps. Et en fait, la jument, elle a passé un cap cet hiver. Donc, des fois, on veut bien faire, on fait mal. Et puis, quand on fait mal, on fait bien. Donc, moi, je vais dire, des fois, on fait tout à l'envers et ça marche en course. Et voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas maîtriser. La jument, elle est bien en ce moment, alors qu'elle devrait être fatiguée. And the question was about Billy de Montfort. What's the shape of Billy Montfort? And they said they did a preparation that they think was good, but it wasn't so good. But now she's really good, and it's like that with the races. Sometimes you do mistake and it's good, and sometimes it's bad. Alors, question, derrière moi, Sylvain, je vous laisse vous présenter. Sylvain Copier, Paris Turf. On va pas faire de jaloux, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Quel est l'adversaire que vous craignez le plus demain? A question for everybody: who is the worst concurrent in the race for you? Pour moi? Tous. Exactement. Ah non, j'ai dit, la question est pour tous, mais vous répondez tous Et les moi, je adversaires. réponds D'accord. tous. Il y a 17 adversaires. Dans une course comme ça, on ne sait jamais ce qui se passe. Le trafic, l'inspiration, le moment, l'excitation a beaucoup d'importance. On a vu des chevaux gagner à des cotes astronomiques et qui n'étaient pas du tout données parce que l'événement des courses fait que ce n'est pas une course comme une autre, c'est le prix d'Amérique. Et pour moi, il y a 17 adversaires, tous à respecter, tous à craindre, mais vraiment 17 adversaires. He says all the horses are very dangerous. It's not a normal race, Prix d'Amérique. There's so much excitation. Everything can happen. So everybody is dangerous. Je crois que M. Abécher a très bien résumé la question, quoi. La réponse, voilà. He says C'est it's ça. Abidjan did the right answer. Sébastien. Moi, je ne vais pas dire comme eux, je vais dire un nom quand même, parce qu'il faut bien dire un nom. Après, de l'extérieur, en tant qu'adversaire, je crains Davidson, parce qu'il a fait grosse impression visuellement dans les courses. Donc pour moi, par rapport à Festem ou Bold, c'est le cheval à battre. Voilà. He agrees as well, but he said if I has to say a name, it's Davidson. Junior. Oui, pour moi, je ne vais pas être très original, mais les deux principaux concurrents, forcément, c'est Davidson et Festime Bourbon. L'un qui a fait une performance extraordinaire l'année dernière et qui est 4e, mais à une longueur du gagnant, et qui est encore apparemment meilleur cette année. Donc, et puis l'autre, le petit, qui va se fronter aux aînés, et pour l'instant, il fait un 100 fautes dans sa catégorie, donc il nous fait un petit peu comme une Bellino 2, mais bon, il a été battu, mais c'est remarquable d'avoir de tels champions dans cette course. He says Davidson Dupont et Festime Bourbon. He said they do a very nice preparation before the races, and
there's nothing to say. Alors, question. Ne tardez pas, là-bas derrière vous. Peut-être faut vous déplacer un tout petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de captation du micro, voilà, pour que ça passe bien. Alors, re-question pour Sébastien Garato, une nouvelle fois. Avec FaceTime Bourbon, vous avez fait le choix de ne pas attaquer les vieux tout de suite, enfin avant le Prix d'Amérique plutôt, contrairement à Bold Eagle où vous l'aviez fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce que vous êtes totalement dans l'inconnu, un peu comme nous tous, je pense? Parce qu'en fait, les deux choses sont différentes. Je trouvais que Bold était beaucoup plus fort et plus, on va dire, robuste que FaceTime. FaceTime est beaucoup plus léger comme cheval. Donc je préférais jouer la carte de la fraîcheur et je me suis aperçu que c'est un cheval qui aime bien courir de fraîcheur et qui est plus fort quand il court avec même un mois sans courir. Que Bold était plus robuste, donc vous pouvez les affronter plus tôt. Et voilà. He asked, it's not the same tactic for the Face Bourbon and Bold Eagle. FaceTime Bourbon, he doesn't go attack the old horses at once. And Gato says that it's because Bold Eagle is a stronger horse. He needs the freshness for FaceTime Bourbon. Alors, moi, je vais poser une petite question à Junior en attendant que vous prépariez vos autres questions. Junior, pourquoi vous avez fait le choix de ne pas courir depuis la qualification du Grand Prix de Bourgogne? C'était il y a environ un mois, le 29 décembre. Pourquoi ce choix? Why didn't you race since the Grand Prix de Bourgogne, le 29 décembre? In the 29th of December. Parce que la jument, déjà, elle a 9 ans, et puis on ne peut pas faire la même préparation que lorsque les chevaux ils ont 6 ans et 7 ans. C'est une femelle, elle a déjà pas mal couru cette année. Et puis, elle est à 4 semaines, donc c'était parfait pour moi dans mon plan de la qualifier à ce moment-là. Donc 4 semaines, c'est parfait pour elle. Elle a 9 ans, comme j'ai dit, donc elle prend un peu de l'âge. Je voyais pas trop l'intérêt de courir 15 jours après, même ferré pour l'entretenir. Je pense qu'elle aurait perdu plus d'énergie que ce qu'elle se serait préparée. Maintenant, de toute façon, je peux me tromper, mais on verra que demain. Hein. He says for he it's good. It's 1 month ago, and it's a lady who is now 9 years, and he don't think she needs any more. He think it's perfect to wait 4 weeks, to race 4 weeks after. Alors, on se tourne vers vous. Oui. Burjo Michel pour Paris Turf, une question pour Junior. Comment tu juges ta jument par rapport à l'année dernière? Est-ce que elle est peut-être un peu meilleure? Est-ce qu'elle a peut-être franchi encore un petit cap? Comment tu la vois? Is the horse better this year or not? Oui, tout à fait. C'est pas la même jument. L'année dernière, elle était arrivée dans mon écurie un mois auparavant, le Prix d'Amérique. Elle s'était qualifiée 15 jours après. C'était un peu inespéré. Et puis cette année, elle a fait que progresser. Elle a passé un cap incroyable en ayant couru à l'étranger. Ça lui a fait vraiment du bien. Elle a pris beaucoup de vitesse. C'est ce qui lui manquait un petit peu pour partir. Maintenant, elle se lance correctement. Donc, c'est ce qui lui permet d'être pas trop loin. Et je pense que c'est pas la même jument que l'année dernière. Yeah, he says she's much better than last year. She's got more speed than last year, and she got qualified at once. Alors, je me tourne vers vous. Oui. Thierry, le micro. On va vous donner le micro. Micro, voilà, merci. J'ai une question pour Jean-Michel Bazir concernant Looking Superb, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Est-ce que, on le sait, il est parfois délicat à partir. Est-ce que justement le changement de driver, qui n'était pas forcément prévu, vous préoccupe particulièrement? Un peu, mais pas plus que ça. Justement, comme il ne connaît pas trop, il va faire d'autant plus attention. Quoi d'autre voilà. Au 2007, il démarre mieux quand même qu'au 2008. And the question was if it's for Looking Superb to change the driver, if it could be a handicap. He said, of course, it's a problem. Like as he doesn't know the horse, he will take more attention, make more attention to drive. Alors, je vais poser une question à René Abicher de mon côté. Comment ça se passe du côté de la Suisse avant ce Grand Prix d'Amérique? Parce qu'on rappelle que l'usage Josselin représente aussi la Suisse dans la course.
Ouais, elle représente beaucoup de choses hein, par son passé et son histoire, mais je suis un peu mal placé pour vous dire parce que ça fait 2 mois qu'on est gentiment hébergé et très bien accueilli à Grosbois, donc j'ai que des échos un peu à distance. Je pense qu'il y a un fan club et puis il y a des gens intrigués et il y a des gens très chauds et supporters, quoi. Voilà. The question was how is their feeling in Switzerland with Usa Dusoslan, and he said, yeah, of course it's a big thing for Switzerland, but for the moment I don't really know because I've been here for 2 months in Grosbois. Alors, je me tourne vers vous. Ne tardez pas à poser vos questions. Je vous laisse traduire, Mi. More questions? Voilà, ne tardez pas. Très actif. Je continue avec René Abicher. L'année dernière, la jument, elle n'avait pas été spécialement ridicule dans le Prix d'Amérique. Elle se classait 7e, je crois. Pourquoi cette année, on devrait lui faire un peu plus honte? Pour reprendre les arguments de Junior, parce que c'est une jument diamétralement différente de Bayard, même si elles ont le même âge. Et je pense que physiquement, elle n'a pas mûri, elle n'a pas changé. Beaucoup d'entraîneurs la connaissent depuis longtemps, dont Jean-Michel qui l'a eu à l'entraînement. Par contre, je pense que mentalement, elle est mieux en harmonie avec ses aptitudes et qu'elle a, à moins que ce soit nous qui ayons mis beaucoup de temps à la comprendre, je pense qu'elle s'est mieux adaptée maintenant au parcours de la piste de Vincennes. Comme je dis, ce n'est pas une question d'aptitude parce qu'elle a couru la longue distance en gagnant contre des excellents chevaux. Mais je pense qu'elle est devenue, pas forcément plus maniable, mais plus collaborante. Et jusqu'à présent, sa fougue était vraiment un désavantage pour courir sur la grande distance ici. Et peut-être, je pense en tout cas, que quelque chose a changé dans ce cas-là. He says the question was if Usa Jocelyn is better this year, and he said yes, she's better. It's not because she's has more speed or is better, but mentally she's changed. He says I don't know if we do understand her better or if she cooperates better, but she feels the horse much calmer and mentally stronger. Alors, petite question à Jean-Michel. Jean-Michel Bazir, voilà, excusez-moi Jean-Michel. Petite question, comment on peut comparer aussi Bélina Jocelyn 2019 et Bélina Jocelyn 2020? Vous les situez comment? What's the difference between Bélina Jocelyn 2019 and 2020? Oh, je pense que pas grand-chose a changé, hein. Même quasi identique. Elle est presque, je suis un peu persuadé qu'à retracer la même performance que l'année dernière. Maintenant, l'année dernière, elle avait un super parcours. Et ça, c'est très important pour une jument comme ça qui n'a pas de marge. He says it's the same horse, and she could do the same race. But last year she was very, very lucky with the race. So, and she needs some luck. Je me tourne vers vous. Oui. Charles Mercier, France 3. Une question pour Sébastien Garato. On n'a pas encore parlé de Bold Eagle. Certains l'ont peut-être oublié, enterré, je ne sais pas. Parlez-nous de lui, comment il est. Et si finalement, si on l'a oublié, est-ce que finalement, c'est pas lui qui pourrait être aller 3e ou mieux? Bold, on y compte un petit peu. Après, même beaucoup. Parce que le cheval, il a fait 2 très belles courses de préparation. 2 fois, on a été devant. Dans la dernière, on a été ferré lourd des 4 pieds. Et Eric a, comme on dit dans le jargon, a envoyé la purée en montant. Il avait fait même le trou et on y a cru pour la victoire. Il s'est un peu rendu à 100 mètres du poteau. Donc je pense qu'avec un port caché des ferrés des 4, en courant la 5e place ou 6e place, on peut justement faire une belle performance. Donc attention, le cheval il n'est pas cuit et il l'a prouvé toute l'année là. Il a de bons restes et il faut faire attention. The question was about Bold Eagle, that we haven't asked anything about Bold Eagle, and the answer is that he's good. He's doing the good 2 latest races. He had shoes on. It was heavy, but he's in a good shape, and he's here to do a good race, and he can do a good race. Et alors, une dernière question avant d'accueillir de nouveaux intervenants. Une dernière question pour Sébastien. Je voulais vous demander, vous avez 4 partants dans la course. Si vous gagnez demain le Grand Prix d'Amérique, avec lequel aimeriez-vous gagner? You have 4 horses tomorrow. If you win with, which one would you like to win with the most? Avec déjà, je pense que Valco va pas gagner. Après, ma meilleure chance, elle reste Bold ou FaceTime. Après, FaceTime, tout le monde en parle, donc c'est ma meilleure chance sur le papier.
Et après, j'aimerais bien gagner avec peu importe, en fait. Elle est dure la question. Hein. Non, ouais, c'est pas facile à répondre. Après, je me fâchais avec des clients, tout ça, c'est pas facile. Un des dites. Voilà. He said, it's Valco, maybe not I'm going to win, Bold or FaceTime Bourdon or anybody. I would like to win with one horse. It's enough. It's very happy. Voilà, on va remercier René Abichère, Sébastien Gerato, Jean-Michel Bazir et Junior Gielpa. On les applaudit, on leur souhaite bonne chance pour demain. Et on va accueillir Alexandre Abrivard, Björn Group et Guillaume Maupas, directeur technique du Trot. Voilà, que vous pouvez aussi applaudir et qui vont prendre place dans quelques instants. Voilà, Alexandre Abrivard qui sera associé à Excellent. Et Björn Group, bien sûr, associé à l'un des principaux favoris, FaceTime Bourbon. Et puis donc Guillaume Maupas, directeur technique du Trot, je vous le rappelle. Voilà, ils vont prendre place, tous les trois. Voilà, Björn qui est au pied du podium, mais qui va monter sur scène. Voilà, Björn, allez-y, je vous en prie. Prenez place. Voilà. On remercie donc Alexandre, Björn et Guillaume Maupas d'être avec nous. Bah, écoutez, on peut applaudir nos intervenants. On est ravis de les recevoir. Alors, bah, écoutez, même principe. Je vais poser une ou deux questions pour démarrer et je vous laisse ensuite poursuivre. Alors, question pour Alexandre Abrivard. L'année dernière, Alexandre, vous avez gagné avec Billy Billy, le cornulier. Ensuite, vous avez fini second avec Looking Superbe dans le Grand Prix d'Amérique. C'était le moins riche de la course. Cette année, vous avez gagné le cornulier avec Billy Billy. Et vous drivez le moins riche de la course. Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez faire un peu mieux que l'année dernière? Bah, j'espère. On est là pour ça. Maintenant, si l'issue est la même que l'année dernière et que je me retrouve à la même place dans 24 heures, ça sera déjà une grande performance, je pense, s'il se classe deuxième. He says he asked if he could do better than last year with the second and Looking Superb, and he said yes, I will happy to do the same in 24 hours, and to be second, it's going to be real nice. Björn, question pour vous concernant le déroulement de la course. Pour vous, ce serait quoi le scénario idéal de déroulement de course? Björn Goop, what is the perfect race for you? Oh, ça, c'est une question qui est vraiment compliquée de faire une bonne réponse parce qu'il y a plusieurs de scénarios pour cette course. C'est toujours la mystique du Prix d'Amérique. Mais bien sûr, mon cheval, l'avantage pour mon cheval, c'est qu'il peut être devant, il peut être caché, et il n'a pas aucune... il peut faire tous, mais quand même... encore, je n'ai pas un très bon scénario. Je sais que mon cheval, il peut finir vite. He said it's hard to ask. The Prix d'Amérique is a mystic race, but the good thing is I have a horse can go in the front and in the back, but I know I can end up the race very fast. Alors, on se tourne vers vous. Ne tardez pas, hein, bien sûr. Ne faites... voilà, première question là-bas. Question pour Björn Goop. Vous connaissez le chemin du succès dans l'Amérique. Vous avez drivé Redley Express. Est-ce que FaceTime Bourbon a le potentiel pour gagner? Est-ce que vous le pensez être le favori de la course déjà? Oui, il a vraiment capacité pour gagner le Prix d'Amérique. Il a toutes les qualités qu'ils ont besoin pour être un gagnant du Prix d'Amérique. Bien sûr, il n'a pas beaucoup d'expérience en comparaison que les autres adversaires, mais c'est un cheval avec une grande qualité. He said, you've already won Prix d'Amérique, and tomorrow can you win with FaceTime Bourbon? And he said, yes, I can. It's a good horse. Alors, question. En attendant que vous prépariez les vôtres, question à Guillaume Maupas, directeur technique du Trot. Comment ça se passe, Guillaume Maupas, en début de réunion avec les drivers? Je sais qu'il y a une réunion qui a lieu. Que se passe-t-il généralement pendant cette réunion? Before the race, there's a meeting with all the drivers. What happened? What do you say? Alors effectivement, chaque année, le jour du Prix d'Amérique, on organise un briefing à 13h. Demain, ce sera à 13h10 avec les 18 drivers du Prix d'Amérique.
Bien évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de rappeler l'importance de la course et surtout l'importance du déroulé, le timing de la réunion, parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a la parade et ensuite la sortie en piste, le défilé. Donc on essaie que tout le monde ait les bons horaires et que tout le monde soit bien concentré sur la course. Puis c'est un moment privilégié aussi parce qu'ils sont tous ensemble. Moi je suis là, il y a le starter, il y a un commissaire qui est là. Et on rappelle certaines règles, on rappelle l'enjeu de cette course, à la fois bien évidemment pour l'image, mais aussi pour leur dire que ce que l'on veut à l'issue de la course, c'est que ce soit le meilleur qui gagne. Et je leur dis toujours, et je leur dirai certainement demain encore, ce que l'on ne veut pas, c'est un vainqueur par défaut. Donc je leur demande de respecter bien évidemment leurs concurrents. Ce n'est pas forcément facile, je comprends parfaitement la tension, l'intensité du moment, l'excitation qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que ce que l'on veut, c'est le champion qui gagne. On n'a pas envie de voir un champion gêné, on n'a pas envie de voir un champion qui ne peut pas gagner parce qu'il y a eu des incidents dans la course. Les incidents, ça arrive malheureusement tout le temps, mais voilà, on leur rappelle que c'est la plus belle course du programme français, c'est peut-être pour certains la plus belle course au monde, et que voilà, on veut vraiment désigner demain après-midi le champion. Je suis toujours surpris, mais en bien, par la concentration de tous les drivers qui sont là généralement au briefing. On n'entend pas une mouche voler. Voilà, ils connaissent parfaitement leur métier. Je ne vais pas leur apprendre demain comment on prend un départ, comment on doit se comporter en course. Je crois que le fait de rappeler quand même l'importance de cette course, l'importance de cette journée, pour eux, pour la filière, pour l'image que l'on donne, c'est très important. Et ils en sont tous conscients généralement quand ils sortent. Before the Prix d'Amérique at 1 o'clock, there's a meeting with all drivers, and first of all, they speak about the timetable, that everybody has to be on the parade, and everybody what time they should be on the track, and so on. And then they speak a little bit about the rules, and then it is very important that Le Grand Prix d'Amérique is the best horse that wins. So it's important with respect. And they speak about the importance of the race for the whole trotting world. It's the biggest race in France and maybe in Europe. So, Guillaume Maupas, he says that the atmosphere is very serious, nobody speaks, and I mean, he says they know how to do their work. So it's a very special moment. Petite question complémentaire, Guillaume Maupas, par rapport au faux départ. On sait que parfois il y a des faux départs dans le Grand Prix d'Amérique. Pouvez nous rappeler la règle pour demain? Alors la règle du faux départ, elle est très simple, c'est l'amende 1% du premier prix. Donc je vois qu'on est à 4 050 € et 8 jours de mise à pied. Et il y a une deuxième disposition qui est là qui est encore plus contraignante, puisque s'il y a un deuxième faux départ créé par le même driver, c'est 1 mois de mise à pied. Donc voilà, ça a été voulu. On a eu des années où le départ était un peu chaotique. On se doit de mettre en place la règle qui permet justement qu'il y ait un bon départ, parce que c'est un moment très particulier, le départ du Prix d'Amérique. On sait que ce n'est pas le départ d'une autre course. Tous les drivers savent exactement comment se donne un départ, donc rien à apprendre. Mais en revanche, ce que l'on veut aussi, c'est qu'il y ait un mouvement qui soit le plus fluide possible pour que tout le monde parte dans de bonnes conditions. Donc on n'a pas le droit de ne pas entendre les ordres du starter. On n'a pas le droit dans cette course-là de ne pas les respecter. J'aurais tendance à dire que c'est vrai dans toutes les courses, mais c'est spécialement vrai dans cette course-là, pour que tout se passe le mieux possible. About the false depart, if they do one false depart, they are not allowed to drive. If they do 2, it's not allowed to drive for 1 month. And it's also important that every horse gets away correctly. Ah, il y a une question là-bas, je crois. Oui, Stéphane Florent, Le Parisien. Donc c'est une petite question pour les deux drivers. Est-ce qu'à moins de 12 heures de l'échéance, vous allez trouver le sommeil facilement ce soir? 12 hours before the race, are you going to sleep good tonight? Oui, moi je vais trouver le sommeil facilement. En revanche, je vais pas louper le réveil demain matin. Et de toute façon, il y a du travail avant de partir à Vincennes, mais on loupe pas le réveil le dimanche matin du Prix d'Amérique. He's going to sleep well tonight, and certainly he will not miss the wake-up clock tomorrow. On s'endort pas des mieux, non. He makes a couple of minutes to get to sleep. Pas plus pour moi, je dors tout de suite quand je vais au lit.
C'est pas un problème pour moi. Peut-être que c'est un peu plus grand problème dans le matin parce que j'ai besoin de deux alarmes pour réveiller. And Bjarne says, for me, I never have problem to get to sleep, but I need 2 wake-ups call in the morning. Alors, une autre question ici. Oui, Sylvain Copier, Paris Turf. Est-ce que, bon, on parle de la pression, est-ce que vous avez un secret pour gérer la pression ou quelque chose qui vous appartient? Do you have a secret to manage the pressure? Non, pas du tout. On est toujours dans pression quand on drive des chevaux dans des courses. C'est toujours... il faut essayer d'être même tous les jours, même si c'est Prix d'Amérique ou même si c'est une réunion normale. No, I said no secret, and you have pressure when you drive horses, but you have to have the same pressure if it's Prix d'Amérique or another race. Bah, il a raison, faut réussir à rester pareil. Moi j'aime bien avoir un peu de travail le matin, comme ça on y pense le moins possible. À rester à rien faire, c'est peut-être là qu'on y pense le plus et qu'on la pression monte, mais c'est un dimanche matin comme les autres et moins on reste à rien faire, mieux ça va. Alain says he said that it's the same. The pressure should be the same for the races. He likes to work in the morning before going to the races because in that way he thinks of the work, not about the racing coming up. Autre question. Une question pour Alexandre à Brivard. Tu as gagné le Cornulier la semaine dernière. On sait qu'il y a quand même une retombée de pression parce que c'était quand même la course à ne pas louper. Comment justement on arrive à rester extrêmement concentré à une semaine d'intervalle entre 2 très grands événements comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une routine qui a été mise en place? Ou est-ce que, avec quelqu'un que tu travailles, comment ça se passe par rapport à ces 2 événements? He won the Prix de Cornulier a week ago. Is it difficult with the pressure? It's a big pressure falling down for a big race, and now getting up to be motivated for Prix d'Amérique again. Bah, c'est un point positif d'avoir gagné la semaine dernière parce que on peut décompresser tout le début de la semaine et j'ai envie de dire qu'on se replonge dans le dimanche d'après une fois les partants faits le jeudi. Voilà, il y a 3-4 jours où on savoure notre Cornulier. Et là, disons que depuis que les partants sont officiels, c'est presque triste à dire, mais le Cornulier est passé. Faut se mettre sur le dimanche d'après, mais non, il n'y a pas de stratégie particulière. On a du boulot toute la semaine. Il y a aussi des choix à préparer pour lundi, mardi, jeudi de la semaine prochaine. Donc tous les matins, il y a du travail. Et c'est un peu comme gérer la pression. Moi, j'adore travailler le matin, comme ça permet de ne pas y penser. No, he said of course it's beautiful to win Prix de Cornulier, and he can be happy about it for 4 days. And when on Thursday the horses is coming out, who is going to race the Prix d'Amérique, then he almost forgets the winning in Prix de Cornulier and makes his motivated for Prix d'Amérique. And he says again he likes to work in the morning before going to the races. Question. Alors moi j'ai une petite question pour Alexandre en attendant. Alexandre, excellent la dernière fois, est parti au galop dans le Grand Prix de Belgique. C'est son petit talon d'Achille. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille, le fait qu'il puisse rater son départ? Excellent galloped the last time. Is it dangerous for tomorrow? Can it happen again? C'est toujours embêtant, mais au moins je vais redoubler de vigilance. J'ai pris un départ volontairement en retrait de mes adversaires parce qu'on était qualifiés et puis je voulais faire une course au moral. Et c'est sûrement ça qui l'a contrarié. Je vais m'y prendre autrement. Et il l'a eu fait étant jeune, mais il le fait une fois par an maintenant depuis qu'il a 4 ans, il le fait quasiment plus. Du coup, non, je suis relativement serein, j'ai confiance en lui. Je me dois de prendre un départ différent de la dernière fois, mais il n'y a pas de raison, il ne l'avait pas fait depuis le début de l'hiver. He said, of course, it's not good, but the last time he was holding him in a little bit, and I don't think he liked it. So this time he will take more attention and to be more careful. So I don't think it's going to happen again. Hi, my name is Steve Wolf. I'm with Harness Link. I'd like to ask each of you what position
you'd like to be in with your horse after the start of the race? La question, c'est quelle position vous préférez après le départ dans la course? Well, it's you have different scenarios, of course. I don't know if there is a certain position that I would prefer, but of course there are certain backs I would like to have if I'm not in the lead. And which one of them, you know, it's a secret. But you know, there are good horses against us in the race, so you have to be in the right back. Il répond que, en fait, ça peut être des scénarios différents, donc c'est difficile à dire quelle position, mais s'il est dans une position, il sait en revanche quel dos il aimerait être derrière. Mais ça, c'est le secret. Alexandre? Mais oui, je pense que c'est impossible d'écrire un scénario. Il y a des chevaux qui partent vite, d'autres moins vite. Mais je crois vraiment que ça va être quasiment impossible de tenir les 2700 mètres en tête du point de départ au point d'arrivée. Maintenant, écrire un scénario, si on l'écrit avant la course, ça se passera de toute façon différemment. Donc, il faudra aller au feeling. Yeah, it's the same. The scenario is very difficult to say, but he thinks it's very hard to be in the front the whole race. Concernant Excellent, j'ai une question complémentaire pour vous, Alexandre. Est-ce que vous pensez que s'il réitère sa performance du Ténor de Beaune, ça suffit pour gagner l'Amérique demain? If he does the same race like in Ténor de Beaune, will it be enough to win tomorrow? Oui. Yes. Pourquoi? Parce que l'impression visuelle était magnifique, le chrono était très bon, il n'a pas puisé dans ses réserves. Je pense clairement que ça peut suffire. Maintenant, on a une seule course référence, c'est cette course. He said yes because he didn't use his reserve. He was running very good, so yes. Question? Allez-y. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, l'année dernière, tu étais deuxième avec Looking Superbe, Alexandre. S'il n'y avait pas eu le choix aussi de la famille qui vient derrière, est-ce que tu aurais vraiment pris Excellent quoi qu'il arrive cette année en ayant eu le choix de driver les deux chevaux sans aucune contrainte extérieure, on pourrait appeler ça comme ça? Could he be able to drive Looking Superb this year as well, or was it for sure he's going to drive Excellent this year? Bah, l'un va pas sans l'autre. J'ai pas eu le choix de réfléchir en pensant à l'entourage du cheval. Si ça avait été deux entourages extérieurs, j'avais qualifié Looking en premier, donc peut-être j'aurais gardé Looking. Mais si on compare les deux chevaux intrinsèquement, je pense que Excellent cet hiver est pas moins fort, mais je pense même un petit peu plus supérieur que Looking. He said it wasn't an issue because it's a family, so it was Excellent at his choice, but he thinks that Excellent is a little bit better than Looking Superb. Question? Bjorn, question pour vous concernant les adversaires. On parle de Davidson Dupont, on parle de Bélina Josselin. Que pensez-vous d'Excellent? C'est un cheval qui a tous les qualités pour être dans le premier 3, dans les trois premiers bien sûr, et même pour gagner le prix d'Amérique, parce qu'il a été vraiment magnifique quand il a été qualifié. What do you think about Excellent? And he says he surely will be in the 1, 2, 3, and he can win because it was really excellent in the last race. Question? Allez-y, on va poser une dernière question. C'est à vous de jouer. Qui va la poser? Non? Bon, alors je la pose à Alexandre. Alexandre, vous connaissez bien sûr votre amitié avec Jean-Michel Bazir, qui vous fait régulièrement confiance. Si vous vous retrouvez à la lutte avec lui à 100 mètres du poteau, qu'est-ce que vous allez ressentir? L'année dernière, on rappelle qu'il vous a battu de peu. What did you, sorry. If you come the 100 last meter on the same line with Jean-Michel Bazir, where you drive a lot for him, what do you think?
Il m'a battu ou comme certains ont dit, j'ai laissé prendre l'avantage? Non, il vous a battu. Ouais, tout à fait. Ça va être lui ou un autre, mais le but c'est de battre 17 chevaux et Jean-Michel ou pas Jean-Michel. Même si l'année dernière il me battait avec un concurrent de l'écurie, j'aurais préféré gagner. Et là j'ai un cheval adversaire, donc j'ai encore plus envie de le battre. He said he wants to beat all the 17 horses, so is Jean-Michel Barcier or not, he will beat him. And last it was with he got beaten by this horse from the same stable, now he has another, so he will beat him. Voilà, merci à vous, merci Alexandra Brivard, merci Björn Group, merci Guillaume Maupas. Et comme on le dit généralement, que le meilleur gagne. Voilà, et on se retrouvera demain pour la conférence de presse avec le lauréat. Et ce sera à quelle heure? Je crois que c'est au niveau horaire, on va me le confirmer. 18h05. Je vous laisse traduire, Mi. Rendez-vous à 18h05 pour la conférence de presse avec le vainqueur demain. Tomorrow there's a press conference at 5 after 5. 5 after 6 tomorrow press conference. Sorry.